Très bien. Génial. Fantastique. Impressionnant. Ce tatouage de jaguar ressemble beaucoup trop à celui de The Spire. Pennington est le jaguar de The Spire. C'est juste. Bien. Bon travail. Ok, Jane. Des indices. Cherche des indices. Bingo! Quoi? Pas possible. On dirait un ordre de mission de The Spire. Qu'est-ce que ça fait là? Pennington a un ordre d'exécution signé par The Spire? Il faisait partie de l'organisation? Ça change tout. Je vais le garder pour l'instant. Un article sur un grave accident. Pennington devait être proche de cette personne pour garder cet article. 3 mars 1972. La baignoire a débordé, mais pas beaucoup. Peut-être 15 minutes, 20 au maximum.
Isabelle Flint est morte le lendemain des funérailles de Melwish Ridgway. Flint, comme Isabelle Flint. Cette femme a apparemment été assassinée par Rickety sur ordre de l'ours. Il semble qu'il ignorait la procédure habituelle de The Spire pour ordonner des assassinats. Cette femme qui est décédée dans cet article de voiture, c'est elle que Pennington tient par la main quand ils étaient plus jeunes. Pennington semblait tenir à elle. Un moignon. Ces deux personnes ont toutes deux perdu une main. Il y a de fortes chances que ce soit le loup. Isabelle Flint est la personne cachée derrière le loup. Une fois Ridgway mort, elle aurait dû prendre la tête de The Spire. Mais elle n'a pas eu le temps d'en prendre le contrôle. Donc, ce n'est pas elle qui a ordonné l'assassinat d'Amy. On dirait que Ferguson fait en réalité partie de la famille Dawlish, l'une des plus riches d'Angleterre. The Spire semblait les avoir pris pour cible. La famille de Cornelia Robson figure sur la liste des cibles de The Spire. La photo de la famille Ridgway semble plus récente que l'autre. Lorsque Melwish Ridgway était à la tête de The Spire, il a volé tous les biens de la famille Robson, y compris leur manoir. Excellent. Excellent. Super. Parfait. Génial. Ça marche. Contrairement aux autres ordres, cet ordre d'exécution porte tous les sceaux de l'organisation. Tous les dirigeants de The Spire se sont mis d'accord pour éliminer cet homme pour trahison. Il a donc été tué par Rickety. C'est presque ça. Presque.
Cet ordre d'exécution porte les sceaux de tous les dirigeants de The Spire, sauf celui de l'ours. C'est logique, puisqu'il a trahi l'organisation en ordonnant la mort de Flint, sans en informer ses collègues. Donc, cet homme est l'ours. J'ai enfin toutes les pièces de ce puzzle mortel. Isabelle Flint était le loup. Elle était destinée à succéder à Melrich Ridgway après sa mort. Mais l'ours y a vu une opportunité. Il a monté un complot pour éliminer le loup et prendre sa place. Malheureusement, The Spire a découvert le plan de l'ours et organisé son exécution. Après toutes ces machinations et trahisons, tous les dirigeants de The Spire les plus haut placés étaient morts, sauf un, Pennington. Donc, 6 mois plus tard, c'est Pennington qui a émergé comme le chef de The Spire. C'est lui le monstre derrière l'assassinat d'Amy. C'est lui qui a ordonné à Rickety de la tuer. Mais Pennington est mort avant de pouvoir être traduit en justice. Il ne sera jamais arrêté ni jugé pour son crime. Et la vérité sur la mort d'Amy ne sera jamais révélée. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Quelqu'un est encore là dehors. Quelqu'un m'a empêché de traduire Pennington en justice. Et je vais découvrir qui c'est. L'ours a été tué pour avoir ordonné la mort de Flint sans suivre la procédure habituelle de The Spire. Très bien. Bien sûr.
Génial. Exact. C'est logique. C'est juste. Félicitations.
Avez-vous ramené ma photo? J'ai encore besoin de la garder un peu. Vous viviez dans une très belle maison à l'époque. Vous sembliez être à l'aise financièrement. Aujourd'hui, il est clair que vous dépendez de votre cousine. Que s'est-il passé? Ce n'est pas un grand secret. À l'époque où cette photo a été prise, nous ne manquions de rien, on va dire ça. Mon père a fait de mauvais investissements. Nous avons tout perdu. Nous avons été ruinés. Mon père est mort peu après. C'est la seule photo que j'ai de lui et moi. C'est pour ça que j'y tiens tant. Je crois que vous déformez un peu votre histoire. Ce n'est pas votre père qui a causé la ruine de votre famille. C'est le père de Lynette qui a ciblé votre famille et l'a ruinée. Ah bon? Quelle que soit votre source d'information, elle est fausse. Ce n'est pas possible. Vous ne me croyez pas? Vous ne le saviez pas? Ma mère m'a toujours dit que c'était mon père qui avait causé notre malheur. Je ne vois pas pourquoi elle m'aurait menti. Eh bien, je peux vous assurer que c'est Melwish Ridgway qui a ruiné votre famille. Si vous ne me croyez pas, demandez à votre mère. Je vais le faire. Mais c'est insensé. Ça ne peut pas être vrai. The Spire a ruiné la famille de Cornelia. Si elle l'a découvert, et si elle sait que Pennington est le chef de l'organisation, ça lui donnerait un excellent mobile pour le tuer. J'ai élucidé le mystère de votre chevalière. Encore cette histoire de chevalière? Mais vous êtes folle! Ce n'est qu'une chevalière parfaitement ordinaire. C'est mon père qui me l'a donnée. Je la garde précieusement dans une boîte sécurisée. Elle a une grande valeur sentimentale pour moi. Votre chevalière n'est pas aussi ordinaire que vous le prétendez. Ah oui? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous vous habillez comme un hippie. Mais vous êtes en réalité l'héritier de la famille d'Olish. L'une des plus anciennes et riches familles d'Angleterre. D'accord, vous m'avez démasqué. Bravo, détective. Et alors? En quoi cela vous concerne-t-il? Pourquoi tout ce secret? Parce que j'ai coupé les ponts avec ma famille il y a des années. C'est impossible pour moi d'adhérer à leurs valeurs bourgeoises, capitalistes, aristocratiques et fondamentalement égocentriques. Je vis bien mieux loin d'eux, sous une fausse identité. Ça m'a aussi permis de me distancier des parasites qu'ils appellent leurs amis, qui gravitent autour de ma famille. Les liens ne sont pas si rompus que ça. Vous semblez mener un train de vie assez confortable. The Spire cherche à ruiner la famille Ferguson. S'il sait que Pennington est à la tête de l'organisation, il sait qu'en le tuant, il éloigne The Spire de lui et de sa famille. Ce serait un bon mobile pour l'assassiner. On aurait pu croire que le meurtrier se serait glissé dans la chambre de Pennington à travers la grille d'aération de la chambre de Ferguson. Mais c'est bien trop étroit pour qu'il ait pu y passer. Le meurtrier a dû utiliser la gaine d'aération dans la chambre de Ferguson pour couper le fil qui retenait la lampe murale. Test réussi avec brio.
Seuls Cornelia et Ferguson avaient un mobile pour tuer Pennington. Et ils sont aussi les seuls à avoir eu accès à la grille d'aération pour couper le fil au moment du meurtre. L'un d'eux doit être le meurtrier. Je vais les confronter. Une autre victoire à mon nom. J'aimerais que vous descendiez à la réception, si ça ne vous dérange pas. Vous voulez fouiller ma chambre? Faites-le. Cherchez partout si vous voulez. Je descends. Pourriez-vous descendre à la réception? Il est temps que je dévoile ce que cette nouvelle enquête a révélé. Si ça peut m'innocenter, je descends. Alors, la police avait encore besoin de vous? Je vous épargne les détails, mais cette fois, l'affaire est bel et bien close. Mais je viens d'apprendre que Pennington a été tué. Oui, c'est exact. Un policier vient d'arriver. Je l'ai fait attendre. On m'a dit que vous enquêtiez. Avez-vous besoin d'aide? Non. Je pense avoir résolu le meurtre de Pennington. Vraiment? Si vite? Je suis impressionné. Continuez. Pour une fois, je n'ai qu'à observer. Si ça ne vous dérange pas. Comme vous le savez, Monsieur Pennington a été retrouvé mort, électrocuté dans sa baignoire. La lampe s'était détachée du mur. Il m'est apparu clairement que la lampe avait été bricolée avec un fil relié à une grille d'aération. Mais personne n'a pu entrer dans la chambre pour déclencher le piège. Un meurtre? Le piège n'a pu être déclenché que depuis la grille d'aération dans la chambre de Ferguson. Seules 2 personnes étaient présentes dans cette chambre au moment du meurtre. Ferguson et Cornelia. L'un des deux a tué Pennington. J'en ai assez de vos accusations. Je ne comprends rien à votre histoire. Je ne fais que commencer. Parlons d'abord de Monsieur Pennington. Grâce aux documents que j'ai récupérés lors de l'arrestation de Ricketty, j'ai découvert la véritable identité d'Andrew Pennington. Il est bien plus que le gestionnaire des finances de la famille Ridgway. Il est aussi le chef d'une organisation criminelle appelée The Spire. Ils sont impliqués dans le trafic international d'armes. Vous voulez déclencher une révolution? Ils vous fournissent chaque balle. Ricketty travaillait comme tueur à gages pour eux. Pennington était un chef de la pègre? Je savais qu'il était corrompu, mais à ce point-là? J'ai également découvert que Pennington était lié à mes 2 suspects. Commençons par Cornelia. Vous êtes née dans une famille très riche, mais qui se retrouvait ruinée par Pennington et par le père de Lynette, qui faisait aussi partie de The Spire. Vous le saviez et vous avez décidé de vous venger. Vous vous trompez. Mon père a causé sa propre ruine. Passons maintenant à Monsieur Ferguson. Sous son apparence de hippie, il appartient en réalité à l'une des familles les plus riches d'Angleterre. Vous pourriez dire, mais il vit dans la pauvreté, loin de sa famille. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Et sa famille a été ciblée par The Spire, qui comptait la dépouiller de sa fortune. Il profite de voyages luxueux financés par la famille et mène une vie somptueuse. Tuer Pennington lui aurait permis de préserver ce mode de vie. C'est quoi, The Spire? Je n'en ai jamais entendu parler. On dirait les méchants d'un film de James Bond. The Spire est bien réel. Je peux le prouver. Ainsi, les 2 suspects avaient un mobile pour tuer Pennington. Voici comment le meurtre s'est déroulé.
Bien vu. Le plan était simple mais ingénieux. Le meurtrier attend que Pennington prenne son bain. Il s'enferme dans la salle de bain adjacente à celle de Pennington, ouvre la grille d'aération et coupe le fil invisible qui maintient la lampe. La lampe tombe dans la baignoire, électrocutant Pennington et faisant sauter les plombs. Mademoiselle Von Schuller alerte le réceptionniste quand elle voit l'eau de la baignoire déborder dans le couloir. Un petit génie, ce meurtrier. Tout en finesse. Vos explications sont très claires, mademoiselle Royce. Mais il y a un petit problème. Je vois où vous voulez en venir. Oui, il manque une pièce au puzzle. Comment le meurtrier a-t-il pu installer le piège? Nous savons que la lampe avait été dévissée intentionnellement et accrochée à un fil fixé à la grille. Tout ça n'a pu être fait que depuis l'intérieur de la chambre de Pennington. Mais quand? Personne n'a pu entrer dans la chambre de Pennington entre le moment de notre arrivée et celui de sa mort. Nous avons tous dîné ensemble et il est ensuite monté directement dans sa chambre. Le piège a donc dû être installé bien avant. Mais quand? Nous venons juste d'arriver. Aujourd'hui est votre deuxième séjour dans cet hôtel. Vous y étiez tous il y a quelques jours, avant le départ du bateau pour Abu Simbel. Cornelia aussi. La chambre était accessible et le piège a pu être installé à ce moment-là. Le piège était donc en place et n'attendait plus que d'être déclenché au retour de la croisière. Mais j'avais la même chambre qu'avant. Si je puis me permettre, nous attribuons toujours la même chambre à un client s'il nous informe qu'il reviendra à l'hôtel. Vous aviez tous la même chambre qu'il y a une semaine. Puisqu'il n'y a eu aucune réclamation, l'hôtel a fait en sorte que tout le monde retrouve la même chambre qu'avant la croisière. Il y a un moyen d'en être sûr. Je vais vous le montrer. Voici la preuve qui condamne la coupable. Je peux donc identifier avec certitude l'auteur du crime. Cornelia, vous avez tué Pennington. Ma cousine? Un bon sable. Mais qu'y a-t-il dans ce registre pour l'accuser? Il est certain que les chambres de Pennington et Cornelia ont été intentionnellement échangées dans le registre. Le réceptionniste a répété qu'il attribuait toujours la même chambre au client. Mais qu'est-ce que le registre a à voir avec tout ça? C'est simple. C'est Cornelia qui a modifié le registre pour échanger les chambres. La veille du départ en croisière, elle a préparé le piège dans sa propre chambre. Puis, elle a profité du sommeil du réceptionniste pour falsifier le registre. S'il n'avait pas été endormi, il lui aurait suffi de provoquer une diversion quelconque. Ainsi, la future chambre de Pennington était piégée. Il ne lui restait plus qu'à se rapprocher de Ferguson pendant la croisière, car elle savait qu'il aurait la chambre voisine, ce qui lui permettrait de déclencher le piège au bon moment. La nature humaine ne cessera jamais de me décevoir. Notre relation était sincère. Je t'apprécie vraiment. Cornelia, il est temps que vous nous disiez la vérité. Oui, il est temps. Pour mes 21 ans, ma mère m'a avoué la vérité sur mon père. J'ai toujours cru qu'il s'était suicidé parce qu'il avait causé notre ruine avec de mauvais investissements. En réalité, c'est le père de Lynette avec l'aide de Pennington qui nous a volé toute notre fortune. Mon père a été escroqué par ces deux hommes et n'a pas supporté l'humiliation. J'ai commencé à les haïr, mais je n'ai jamais rien reproché à Lynette. Elle était innocente et c'était une bonne personne. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, j'ai découvert que Pennington était là. J'y ai vu un signe. J'allais enfin pouvoir accomplir la vengeance que je ruminais depuis des années. Je comprends mieux que personne votre soif de vengeance, mais ça n'apaisera pas votre douleur.
Ma petite, je ne savais pas. Je suis désolée, j'aurais dû être plus présente pour toi. J'aurais voulu rester encore un peu, mais je dois rentrer à Londres. J'aurais aimé faire le voyage de retour avec vous, mais je vais rester quelques jours de plus. Je vais enfin pouvoir me détendre et profiter de l'Égypte. Si ce n'est pas indiscret, qu'allez-vous faire en rentrant en Angleterre, mademoiselle Royce? Je ne prends pas d'autres affaires pour le moment. J'ai encore des choses à découvrir sur les assassins d'Amy. Je vais continuer de creuser sur l'organisation The Spire. C'est une affaire de grande ampleur que vous entreprenez, mademoiselle Royce. Une affaire dangereuse. Je vous souhaite bonne chance. Tenez-moi informé. Et si Poirot peut vous être d'une quelconque aide, n'hésitez pas. Ce fut un plaisir, Monsieur Poirot. Pour moi aussi, mademoiselle. Bien sûr, il y a eu 1 ou 2 points dans votre résumé du crime sur lesquels vous vous êtes trompé. Quoi? Quand? Pourquoi ne pas l'avoir dit pendant mon explication? Mais parce que vous vous en sortiez très bien. Et puis, je savais qu'il fallait que vous alliez jusqu'au bout. Vous en aviez besoin pour votre cher Amy. Qu'on ne dise jamais que Poirot est sans cœur. Quand l'amour parle, il faut savoir l'écouter. J'aurais aimé qu'on puisse la partager, Amy.